bonjour à tous. Je vais commencer par un historique et la démarche de projet. Et Maxime, tu développeras la partie concrétisation en fait, et entre autres configuration de méca pour répondre à nos besoins. Donc, le projet a commencé en 2008 par une première demande qui a été faite par le fonds ancien du SCD de Poitiers, qui avait un fonds qu'il souhaitait mettre en valeur et une chercheuse conservatrice du SCD pour rajouter les commentaires scientifiques et assurer la valeur associée à la bibliothèque numérique. Donc le SCD a fait une demande au service informatique de mise en ligne d'une bibliothèque numérique et le service informatique a commencé par travailler sur un premier logiciel qui était Lodel parce que c'était le logiciel utilisé par ailleurs dans l'établissement pour les revues numériques et qui donc a été détourné pour le besoin de bibliothèque numérique. Et puis, deux visionneuses ont été testées, donc Albule et Flashpaper à l'époque, pour mettre en œuvre le site. Donc, ce premier site s'est ouvert. Il contient, à l'heure actuelle, 179 ouvrages et il est assez particulier parce qu'il propose vraiment une arborescence qui permet de parcourir le fond et qui organise, donc, du coup, la connaissance qu'on va avoir de la thématique. Et donc, vraiment, un fort potentiel de commentaires scientifiques, de parcours. De type exposition en fait presque, plus que bibliothèque numérique. Et essentiellement donc à cette époque des images et très peu de PDF, on en a 2 actuellement sur le site. Une deuxième demande a été faite, pardon, excusez-moi, donc du coup pour vous illustrer un peu cette partie, donc vous avez à gauche la notice d'une collection en fait qui présente donc justement, donc il s'inscrit dans une arborescence qu'on voit très mal en orange tout en haut, le fil d'Ariane. Et la description qui a été faite donc par la chercheuse, l'ensemble des documents qui sont associés à cette collection, et sur la gauche, une notice d'ouvrage qui, c'est pareil, donc, contient un commentaire scientifique fait par la chercheuse, ainsi que des métadonnées descriptives, et puis l'accès au document lui-même. Donc, le deuxième projet nous a été demandé en 2011. Il s'agit cette fois d'un autre laboratoire, l'Institut d'histoire du droit, qui souhaitait mettre en valeur des documents, pareil, historiques, du droit coutumier du Poitou et de l'Angoumois. Donc c'est un site un peu différent, il a très peu d'ouvrages cette fois, donc 11, mais qui sont très volumineux, et avec des commentaires scientifiques qui sont encore plus importants que pour le premier site, avec des traductions, avec des notes de bas de page, avec vraiment un aspect valorisation très fort. Et avec l'idée dans le futur d'alimenter par l'OIPMH ce fonds avec des ouvrages présents dans d'autres établissements et qui viendraient donc compléter ces 11 premiers éléments. Donc pareil, un exemple pour vous montrer, donc c'est pas très visible. Sur la gauche, donc l'ouvrage avec sa notice bibliographique, et vraiment ce qui prend l'essentiel, c'est le commentaire scientifique avec les notes, et on a même la façon de citer le commentaire scientifique, étant donné que vraiment c'est un article à part entière sur l'ouvrage. Et puis, on est arrivé avec d'autres demandes vers le service informatique et vers le service commun de documentation de l'établissement. Et du coup, s'est posé la question de ces premiers choix qui avaient été faits, donc de Lodel et de ses visionneuses. Et on est arrivé à leurs limites. Lodel, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà pratiqué, donc c'est un import par Word stylé. Donc c'est très pratique pour des articles de revue. Enfin, c'est pratique, oui, ça correspond tout à fait. Maintenant, bon, pour les coutumiers, c'était le cas, mais déjà pour la BPPS, c'était moins le cas. Et pour les nouvelles bibliothèques qui nous arrivaient, c'était encore moins le cas. Pour faire une notice descriptive de document, styler un document Word, ce n'est pas le plus pratique. On ne peut pas revenir sur son formulaire comme ça. Il faut à chaque fois reprendre le Word, le restyler. Enfin, ce n'était pas d'un pratique évident. Et puis, il s'agissait d'un détournement. Et tout détournement peut arriver à ses fins. Et là, c'était vraiment le cas. Pour les visionneuses, donc on avait Albule qui était un parcours image à image avec vraiment une page par image, donc aucune fonctionnalité à ajouter qui pouvait être intéressante du fait de la numérisation, vraiment du pur parcours image à image. Et la deuxième, Flashpaper, le fait que ce soit du flash, c'était pas responsive design, ce qui nous embêtait fortement. Pour une bibliothèque numérique, ne pas être lisible sur les nouveaux médias qu'on peut avoir, tablette, smartphone et autres, c'est quand même quelque chose de dommage, alors qu'on a un intérêt vraiment à consulter ces ouvrages en dehors des postes physiques. Et puis, la chaîne de publication qui avait été mise en place ne permettait pas la prise en main par les déposants. Alors, pour 11 ouvrages, pour la bibliothèque des coutumiers, ce n'était pas trop gênant. C'était donc le service informatique qui s'en chargeait. Maintenant, la nouvelle bibliothèque numérique qui nous a été demandée en contenait 4000. Et donc, on ne voyait pas les informaticiens faire le dépôt en ligne de ces 4000 ouvrages. Et donc, suite à ça, on a pris connaissance du logiciel Omeka et on s'est dit, on va tester sur justement les 2 prochains projets de bibliothèque numérique qui nous étaient proposés.
Donc la première bibliothèque numérique qu'on a ouverte avec Omeka s'appelle Cordel. Elle comprend donc un ensemble de folietos, c'est des petits ouvrages de littérature américaine, sud-américaine, pardon. Donc ça a été fait un travail avec le CRLA, le Centre de recherche latino-américain. C'est pour l'instant un fonds qui contient 173 ouvrages, mais je vous le disais tout à l'heure, il y a une potentialité de 4000 ouvrages à mettre en ligne. Et ce sont par contre des PDF qui ont été retravaillés entièrement par les chercheurs, ce qui permet vraiment une exploitation maximum des potentialités d'une mise en ligne de ces ouvrages. Donc un exemple de notice de cette bibliothèque numérique. Donc on a une mise en valeur vraiment du folietos par la visionneuse. Et puis un des éléments particuliers de ce site, c'est donc il n'y a pas du tout de commentaires scientifiques cette fois. Mais par contre, on a vraiment des champs de description propres aux chercheurs qui leur sont vraiment utiles dans leur travail quotidien. Il y a par exemple la présence ou pas d'une illustration justement en première de couverture. Est-ce qu'il y en a l'auteur? Est-ce qu'il y en a une en quatrième de couverture, etc. Plein d'informations donc, qui sont qu'on voit sur vous voyez plus ou moins sur la droite de l'écran. Vous pourrez aller voir les sites, hein, c'est dessus. Et donc qui était très important à exploiter. La quatrième qu'on a ouverte s'appelle Cibeles. Elle nous a été demandée par un laboratoire d'espagnol dont je ne prononcerai pas le nom, je suis très nulle en espagnol. Mais vous l'avez à l'écran, donc le CELES. Elle a été ouverte en juillet 2014. Elle comprend beaucoup d'ouvrages, mais qui pour l'instant sont principalement décrits et non déposés. C'est la Bibliothèque nationale d'Espagne qui fait la numérisation et elle a un contrat avec l'université de Poitiers pour la mise en ligne. Et donc cette fois, on a des PDF avec OSR brut principalement et des images. Il y a aussi une particularité à ce fonds, c'est qu'il s'agit également, dans une deuxième collection, de mettre en ligne ou de faire des notices pour tous les articles et les ouvrages de recherche qui sont faits sur ce fonds. Donc il y a à la fois les sources, mais aussi le travail secondaire fait par les chercheurs. Donc un exemple, mais bon, ça ressemble beaucoup au précédent de notice de ce site. Et donc suite à ces deux essais avec Omeka, on avait à nouveau des demandes qui arrivaient au service informatique et au service commun de documentation. On a commencé, nous, de notre côté, à penser à la création d'un portail qui pourrait fédérer. Donc on avait des sites indépendants les uns des autres. Et on a eu une demande de nos directions de rationaliser l'offre et donc d'étudier un peu plus finement le logiciel à utiliser, la façon de s'organiser et de mettre en place ce projet. Donc on a commencé par observer ce qui avait été mis en place ailleurs. Et deux grands principes en fait nous sont apparus. Il y avait des établissements qui proposaient une seule bibliothèque numérique, d'établissements qui proposaient du coup tous leurs ouvrages dans un seul site, avec des collections et des séparations, mais vraiment un seul site unique. Et l'autre cas, c'était des bibliothèques indépendantes thématiques, il pouvait y en avoir plusieurs pour un établissement, mais sans du tout par contre de lien et de regroupement sur un site, justement, ce qu'on appelle nous le portail. Donc suite à ces observations, on a défini notre besoin à nous. Et ce qu'on a décidé, c'est de conserver nos bibliothèques indépendantes, qui sont donc historiques maintenant, qui sont reconnues, qui sont connues par les chercheurs des disciplines concernées et qui les intéressent, mais de systématiser la création pour assurer au personnel moins de travail et que ce soit mieux organisé. Pour ça, on avait besoin d'avoir une ossature visuelle commune. Vous avez vu les interfaces un petit peu qui diffèrent d'un site à l'autre. Des fonctionnalités partagées pour que tous nos sites présentent une même base de fonctionnalités. C'est pareil, on a des choses très variées entre les époques en fait, où les sites ont été mis en ligne. Et puis une base de métadonnées uniformisée également, que sur tous nos sites on puisse avoir à minimum les mêmes informations et qu'on sache facilement gérer ces informations. Et puis pour chaque fonds, en cas de besoin, on va développer avec les chercheurs les éléments de métadonnées qui vont être nécessaires pour décrire le fonds en particulier. Et enfin, ce qu'on voulait absolument, c'était permettre aux chercheurs d'être autonomes dans l'alimentation de ces bibliothèques, à la fois côté métadonnées et côté fichiers. Et on n'a pas perdu de vue notre deuxième idée, c'était la création d'un portail. Donc ce portail, c'est le point d'accès centralisé à toutes les bibliothèques numériques de l'université, donc une vitrine qui permet en un seul endroit de voir justement quels sont les documents numérisés et comment est-ce qu'ils ont été mis en relief, valorisés par les laboratoires, et de permettre une recherche transversale dans tous les fonds. Donc pour ça, on agrégera toutes les notices présentes sur chacune des bibliothèques virtuelles numériques et chaque exposition virtuelle, parce qu'on a également des expositions virtuelles dont on ne parlera pas trop aujourd'hui. Et puis en plus, on a un besoin pour ce portail de gérer ce qu'on a appelé les numérisations orphelines. C'est-à-dire que le SCD, pour des demandes de particuliers ou pour ses besoins propres, numérise
des ouvrages qui, dans l'absolu, ou des images qui, dans l'absolu, pourraient être mises ouvertes au public, sauf qu'elles n'appartiennent à aucun fonds, elles sont vraiment uniques dans leur domaine et pour l'instant, elles restaient sur les ordinateurs des collègues. Donc on souhaite profiter de ce portail pour avoir une collection justement de ces numérisations et pouvoir les mettre en accès au public. Donc on a fait une étude du marché et finalement tranché pour l'outil adapté. Donc il y a une stagiaire qui a travaillé là-dessus du côté du SCD. Et au final, c'est Omeka qui est ressorti comme meilleure solution pour répondre donc à l'ensemble de nos besoins. Et donc pour la mise en œuvre, je laisse la main. Voilà, donc moi je suis arrivé à l'université de Poitiers à cette étape en fait du projet, donc vraiment pour réaliser ce qui avait été pensé jusque-là. Et donc j'ai mis un petit peu les mains dans Omeka pour réaliser tout ça. Donc j'ai pu voir un peu l'offre de plugins qui est vraiment un des plus d'Omeka, de cette solution. Donc ça c'est une liste à peu près exhaustive de ce qu'on a, des plugins qu'on a utilisés, sans compter les tout petits plugins faits maison. Et donc je vais m'arrêter sur certains d'entre eux pour bien mettre en relief en fait ce qui a été pensé au niveau du projet. Et donc la première étape en fait, du projet, c'était de retrouver des fonctionnalités qui étaient offertes par l'Odel, mais que Omeka n'offrait pas forcément basiquement. La première, c'était en fait la construction d'index. Disons que sur l'Odel, on avait des entrées auteurs, mots-clés et dates qu'Omeka ne proposait pas. Et donc on s'est appuyé sur le plugin Solar Search, donc, qui est à la base fait pour une recherche en fait, sur le site. Et par une astuce au niveau du plugin et de l'affichage des requêtes, on a réussi à créer des index. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé sur une URL. Donc on prend l'URL de base du site, l'extension Solar, donc qui signifie qu'on a une requête Solar. On lui demande en fait d'afficher l'ensemble des résultats du site avec le signe étoile. On restreint une facette, donc là j'ai pris 39S, en fait c'est l'identifiant des auteurs. Donc ça permet en fait d'afficher en restreignant à tous les auteurs du site. Et tous les auteurs, on les affiche en restreignant aux lettres de A à Z. Donc tous les noms commençant par A à Z. Ensuite, on organise le résultat. Et donc en fait, ce qui se passe au niveau de l'index sur cette bibliothèque, c'est qu'il est théoriquement obligé d'afficher tous les ouvrages, mais on lui a juste dit d'afficher la facette auteur, ce qui nous crée un index un peu artificiel. Et on a répété la manipulation sur les mots-clés et les dates. Donc le bonus avec l'installation de Solar, c'est qu'en plus on récupérait la recherche Solar, donc qui a quand même beaucoup d'avantages par rapport à la recherche basique d'Omeka. Donc on peut déjà filtrer les résultats donc, par des facettes qu'on choisit, hein, le plugin permet de le choisir sans forcément mettre les mains dans le code. On a des occurrences qui se mettent en surbrillance, alors là j'imagine que voilà, c'est pas très visible. En gros, c'est en gras italique pour le moment. On travaille sur un nouveau template qui devrait être un peu plus efficace. On a une gestion des approximations, des troncatures, des accents. Donc ça peut paraître bête, mais au final, pouvoir faire des recherches en mettant ou non les accents aux bons endroits, c'est quand même plutôt utile, sachant que le public qui fait ces recherches-là n'est pas forcément au fait des astuces. Et évidemment, de l'autre côté, on perdait la recherche avancée d'Omeka, qui présente quand même certains avantages, notamment de pouvoir faire des recherches ciblées en amont. Donc ça, c'est un peu le point négatif, mais Solar Search est quand même un outil vraiment très puissant sur la recherche. Donc la deuxième fonctionnalité qu'on voulait retrouver, c'était le principe d'arborescence dont vous a parlé Nolwenn en première partie. Le fait que sur la bibliothèque virtuelle des premiers socialismes, on a vraiment un parcours qui s'opère. Et donc avec le plugin Collection Tree, on a vraiment pu récupérer ça et c'était vraiment un avantage, même si du coup donc, le plugin permet de faire des collections mères et des collections filles. Après, au niveau de l'affichage et du parcours, on a vraiment un affichage global de la liste de l'arborescence. Et en fait, ce qui est possible avec le plugin, c'est de le configurer pour vraiment avoir un parcours plutôt qu'une liste complète. Et c'était vraiment ce qu'on recherchait, donc on a pu le trouver et c'est plutôt pas mal. Dans le même temps, on avait des nouveaux besoins qu'il fallait satisfaire. Un de ces besoins, c'était le moissonnage. Enfin l'exposition et le moissonnage. Et donc on a travaillé sur les deux plugins, donc Harvester et Repository, qui sont proposés par Omeka. Et là aussi, on a un petit peu modifié les principes de base. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'exposition.
Donc en fait le but était principalement de pouvoir être moissonné par Gallica. Donc on a travaillé sur le moissonnage sur l'OAIDC, donc pour le Dublin Core. Et donc l'objectif, en plus d'être moissonnable par l'ABNF, donc en répondant aux exigences, c'était de faciliter le travail des déposants. En fait, on se rend compte que l'ABNF demande beaucoup de choses au niveau des champs qui peuvent être remplis automatiquement. On a beaucoup de champs communs, que ce soit les types d'ouvrages, les droits, tout est du domaine public. Du coup, pour éviter une saisie fastidieuse et puis aussi encourager le dépôt d'ouvrages, on a travaillé sur une requête en demandant donc, de remplir totalement ou partiellement des champs, ce qui facilitait beaucoup la tâche des déposants. Et depuis, on a un dépôt donc, qui est tout à fait conforme à Gallica et qui est moissonnable très facilement. Gallica et d'autres, si jamais. Donc, pour schématiser tout ça, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des bibliothèques indépendantes, de pouvoir être moissonnées par Gallica donc, en Dublin Core. Là-dessus, il faut savoir aussi qu'on a le catalogue du SCD qui souhaitait évidemment faire paraître tous ces documents. Donc là, on passe par le SUDOC avec du catalogage qui est ensuite redistribué dans notre catalogue de SCD. Et l'OAIPMH permet aux deux autres bibliothèques numériques donc, qui ne sont pas dans le SUDOC de pouvoir être moissonnées également avec le Dublin Core. Donc c'est vraiment un bel avantage pour nous. Au niveau de l'exposition du moissonnage, on a surtout travaillé de façon interne pour en fait répondre aux besoins de portail dont vous parlez Nolwenn. Donc là, on a opéré différemment et on a laissé un peu tomber le Dublin Core pour le METS, car le METS en fait a l'avantage de pouvoir moissonner des fichiers et donc ça c'était important pour nous. Ça nous permettra d'avoir un affichage plutôt agréable sur le portail en sélectionnant en fait des vignettes d'ouvrages plutôt qu'une page au hasard qui serait assez pas très joli. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on a pu le configurer pour faire apparaître les métadonnées de type de contenu, donc les items type metadata. Et donc en fait, toutes les métadonnées spécifiques à chaque fond pourront être moissonnées aussi. Et ça aussi, au niveau de la recherche transverse qui pourra s'opérer sur le portail, ce sera vraiment un vrai plus. Et puis une autre chose qu'on a pu configurer avec le plugin donc, Harvester, c'est pouvoir, plutôt que de tout moissonner, et de mettre tout dans le même fond, on a pu cloisonner et on pourra automatiquement assigner une collection pour chaque fond moissonné. Donc pour reprendre le portail, en fait, le schéma précédent, on aura donc le portail central avec une collection, on va dire orpheline, donc qui sera remplie directement dans Omeka. Et puis on aura un moissonnage en METS qui permettra de verser tous ces fonds-là dans le portail. Et donc de façon un peu plus prospective aussi, sans rentrer dans le détail, on compte aussi moissonner avec les coutumiers du centre-ouest d'autres bibliothèques. Là, on ne sait pas encore exactement comment est l'entrepôt, donc je ne peux pas trop dire à quel format de métadonnées, mais on travaille dessus. Donc un autre des besoins qu'on avait aussi, c'était de pouvoir créer des URL à peu près pérennes. En fait, en changeant de Lodel à Omeka, on est tombé un peu sur un os puisqu'il fallait refaire la correspondance des anciennes URL pour les nouvelles, pour éviter de casser les liens, sachant qu'on a des bibliothèques, notamment le premier socialisme, qui sont plutôt référencées. Et donc, on trouve des liens un peu partout. Et donc là, on a pensé en amont et on s'est dit, si jamais on doit changer, là, on vient d'entendre parler d'Omeka S, donc on ne sait pas, éventuellement, voilà. Et donc, en fait, on est parti sur l'idée qu'un item, c'était une notice, un lien vers la visionneuse et un lien vers le PDF. Donc on a construit en fait un schéma d'URL avec un suffixe à la fin, donc pour la notice, le viewer et le PDF. Donc on s'est appuyé sur CleanURL qui propose déjà ce type d'architecture. On a repris l'architecture de base et on l'a un tout petit peu modifié pour qu'il prenne en charge le suffixe. Et depuis, on a vraiment des identifiants pérennes qui se basent en fait pour les items sur la code de l'ouvrage qu'on copie dans un champ. Et du coup, on peut avoir une URL en connaissant la code, par exemple, d'un ouvrage, et donner accès à la notice ou à la visionneuse directement, juste avec un suffixe. Donc pour les collections, on l'utilise aussi, c'est assez pratique, on se base sur le titre. Donc l'avenir, en fait, actuellement, on regarde pour retravailler nos OCR, parce qu'on a des OCR bruts qui sont à fort taux d'erreur et on espère les corriger. Donc on a entendu parler du plugin Scripto qui nous paraît vraiment intéressant.
et donc qui nous permettrait en fait de pouvoir impliquer le grand public, sachant qu'on n'a pas forcément le personnel à l'université qu'on peut mettre dessus sur des temps précis, donc le grand public et éventuellement certains personnels du SCD sur des temps creux. Donc ça, c'est un plugin qui nous intéresse vraiment. Et puis la recherche avancée dont je parlais tout à l'heure, qu'on a perdue, en fait, on aimerait vraiment la récupérer, mais construire avec un formulaire à peu près conforme à ce que propose Omeka pour construire des requêtes Solar et pouvoir faire des recherches en amont. Ça nous permettrait vraiment d'être plus performant au niveau des recherches. Et puis donc, plus en aval encore, on espère ouvrir dans le courant de l'année une nouvelle bibliothèque numérique, donc toujours en collaboration avec l'Institut d'Histoire du Droit, donc qui seront des recueils de droit colonial en fait, et donc qui serait la première bibliothèque à expérimenter notre template commun qu'on est en train de créer et qui permettrait de rationaliser beaucoup le fonctionnement, enfin le processus d'ouverture des bibliothèques numériques. Et donc on va vraiment pouvoir tester l'avantage qu'on a en fait à ouvrir une bibliothèque clé en main où on a juste à rentrer les documents. Donc ce sera la première à inaugurer ce fonctionnement. Et puis également dans l'avenir, le portail dont on vous parle, qui est bientôt prêt, et qui attend lui aussi une charte graphique, et donc qui moissonnera donc, nos fonds, qui donnera accès aux collections orphelines, et puis qui permettra une recherche fédérée. Donc voilà, je vous invite à suivre tout ça. Sachant que, évidemment, la petite découverte de ce matin au MKS remet un petit peu en question ce fonctionnement. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Geneviève Cron, je suis à Sciences Po et j'ai aussi fait quelques développements au niveau des plugins et je voulais savoir si vous aviez déposé vos évolutions sur le site GitHub de ce matin, là, je ne sais pas comment on disait. Ou sinon, qu'est-ce que vous en avez fait? On les garde bien au chaud pour le moment et c'est vrai qu'on a discuté de ça, je sais pas, c'est vrai que ce serait plutôt pas mal de les partager sur GitHub, effectivement, on y a pensé. Je sais pas ce qu'il en sera à l'avenir, je peux pas vraiment donner de réponse. Après, si vous nous le demandez, Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, on n'a pas forcément les développements dans un sens à la base de partage. Donc c'est pour ça que les mettre sur GitHub demanderaient aussi un travail supplémentaire pour que ce soit d'aplomb. Et pour l'instant, on ne l'a pas fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le faire. Peut-être préciser pour OMKS, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on attend la sortie, enfin la finalisation plutôt de la sortie, parce que la plateforme OMKS tourne, donc c'est vrai qu'un certain nombre de plugins, de thèmes ne sont pas encore totalement opérationnels. C'est vrai qu'il aurait été un peu discourtois de demander à Sharon à 5 h du matin pour elle une date précise, mais ce qui, en tout cas, même sur le site, c'est encore affiché, il maintiendrait la maintenance pour Omeka 2. Donc c'est vrai qu'on est à un moment toujours un petit peu difficile, où on est en train de faire des développements sur une version qui peut-être devra être migrée sur une autre. Donc c'est effectivement des réflexions à avoir, mais je crois qu'il ne faut pas se précipiter non plus, quoi. Et après, je trouve que ce qui est intéressant dans leur projet, c'est effectivement d'avoir qu'on est tous un peu dans nos institutions avec une multitude de sites, surtout quand on a plusieurs Omeka. Moi, j'en ai, je crois, 12 ou 13 maintenant qui tournent. Le fait de comment un peu gérer tout ça, d'avoir des portails communs, d'avoir... donc là, on est vraiment sur une orientation très bibliothèque numérique, multiplateforme, qui va devenir une nécessité aussi pour nos institutions.